7 jours sur 7, 20h minuit sur Europe 1. Pierre-Louis Basse. Eh bien, je vous salue. Notre face au livre du jour, eh bien, sera consacrée à quelques nouvelles d'Afrique et des nouvelles de foot, bien sûr, qui ont été écrites à la fois par Mabankou, par notre ami Abdourahmane Ouaberi, qui vient souvent ici, qui est actuellement à la Villa Médicis, et j'accueillerai l'un de ses auteurs, Anouar Ben Malek, qui nous a écrit une magnifique fiction autour d'un match de foot et de la mémoire perdue du jeune Bachir. Nous évoquerons tout cela vers 23h15, 23h16. Et dans 2 secondes, notre livre du soir, et on va se régaler. À tout de suite. Europe 1, bienvenue au club. Face au livre. Alors, notre livre du soir, Anouar Ben Malek. On va se redire bonsoir, parce que là, c'est pendant 10 petites minutes, ça, c'est du sérieux. Vous avez publié dans ces enfants de la balle, chez Lattès, Nouvelles d'Afrique, Nouvelles de foot, et vous publiez un texte, bien sûr, dans ce très beau livre, un texte formidable autour du penalty, le penalty. Alors, c'est l'histoire de Bachir. Hein, c'est un type qui est face à un match, manifestement improbable, enfin au départ, et qui va pas bien, qui va pas très bien, qui est pas bien dans sa peau. Pour le moins, ouais. En fait. Il a perdu la boule. Enfin, il a perdu en fait la mémoire. La mémoire. Ouais. Pour un amoureux du foot qui se retrouve dans un match de finale, en fait, la meilleure équipe du pays contre son équipe et il ne sait plus où il est. Ouais. Voilà. Moi, je me rappelle quand Ouaberi m'avait demandé une nouvelle sur le foot. J'avais accepté un peu pour lui faire plaisir, mais en même temps, je ne savais pas comment commencer. Et plusieurs fois, il m'a téléphoné en me disant, mais alors où est-ce que tu en es? Alors je montais, évidemment, je lui disais, ça y est, c'est d'avancée externe, mais c'était pas vrai. Puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas parler de l'impression extraordinaire qu'on a quand on est devant un stade algérien? Les stades algériens ont une histoire très particulière. Pour moi, je veux dire, pour ma génération, ça a été en même temps donc les joies du foot, etc., etc. Mais ça a été en même temps ces moments assez effrayants en fait de la grande mobilisation des islamistes des années 80, 90, etc. Où il y avait ces meetings extraordinaires. L'impression que ça me faisait à l'époque, c'était ça me rappelait ce que je voyais dans les films, ces grands rassemblements à Nuremberg, etc. Où une espèce de fièvre, de communion totalement irrationnelle. Exactement, de communion. Ouais. Communion, le terme communion a été utilisé aussi pour le football. Ouais. C'est cette communion qu'on a quand on est plusieurs homo sapiens en train d'applaudir à la même chose. Voilà, et je voulais parler en même temps de cette joie qu'on a pu avoir lors de très grands matchs, etc. Cette joie ambiguë qui faisait que l'on pouvait être à la fois dans le micro, ouais. Menace. Ne vous éloignez pas du stade là. La menace la plus terrible, et en même temps dans la joie, Alors, restons sur le. C'est passionnant ce que vous nous dites, mais restons sur le cœur de la nouvelle parce que penalty, forcément, on pense à Hanke et l'angoisse du gardien de but au moment du penalty. Tous ceux qui ont lu un peu ou qui se passionnent pour le foot, le penalty est quelque chose de terrible. Ce qui est terrible pour Bachir, c'est qu'il est complètement déglingué, il a perdu la boule, il a été très amoureux d'une jeune fille, Yasmine, je crois, ou Yasmina, qui n'a pas voulu de lui. Et ça l'a complètement fracassé. Il a préféré, disons, un parti un peu plus raisonnable, un peu plus solide. Dans le livre, il est dit que ce parti-là, en fait, est proche des services de sécurité. Et bon, disons, socialement, c'est beaucoup plus assis que ce Bachir qui, en fait, en gros, quelqu'un de très modeste. Une sorte d'idiot gentil du village, enfin, voilà. Disons, voilà. Disons. Voilà. Ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il a, sous son manteau, une espèce de ceinture métallique. Il est clair qu'on commence à comprendre, enfin qu'il y a quelque chose, un objet assez louche, et que quelqu'un l'utilise, c'est l'imam. Oui, en fait, moi je suis parti d'un rapport médical que j'avais lu sur les possibilités que certains malades de la mémoire ont, c'est de n'avoir qu'un intervalle de souvenir d'à peu près 5 minutes. Et certaines personnes ne se souviennent que des 5 dernières minutes. Enfin, un empan de mémoire de 5 minutes. Imaginez que vous viviez ça, que vous ne viviez que les 5 dernières minutes. Alors le chagrin d'amour et la rancune qu'il a entre ce prétendant qui s'est marié avec celle qu'il aimait, en fait, il tombe dans les raies d'un imam autoproclamé qui va lui proposer évidemment se venger de la manière la plus terrible, c'est de devenir kamikaze. Mais lui, quand il se réveille dans ce stade, il ne se rappelle plus de ça.
il se tâte Oui. et il découvre qu'il transporte une ceinture, mais il se dit mais ce n'est pas possible. Qui suis-je si j'ai une... Or je ne peux pas l'avoir pensé. Et donc toute la nouvelle consiste à que va faire Bachir? Que va-t-il faire? Et quel est le vrai Bachir? Quel est celui qui se dit c'est pas possible que je transporte sur moi cette machine de mort, et celui qui, selon l'imam, qui lui dit si c'est toi-même qui m'as proposé, c'est à toi d'y aller, etc. Hein? Et l'imam à un certain moment lui dit de toute manière, parce que à ce moment-là le Bachir en question dit moi je ne veux pas assassiner des gens. L'imam lui dit parce que évidemment la ceinture est accrochée d'une manière telle qu'il peut pas la retirer. Il lui dit de toute manière on va attendre 5 minutes, tu vas t'oublier. Et tu vas retourner au stade, tu as explosé. Mais il y a une chose qu'il n'a pas oublié. D'abord, c'est le match. Ils étaient menés 1-0. Son équipe locale était menée 1-0. Parce que je vous assure. L'imam écoutait le match à la radio. Parce que ça peut sembler exagéré, mais lors, par exemple, de la qualification de l'Algérie à la coupe, la Coupe du Monde, l'espèce de communion entre toutes les comment dire, les franges de la société algérienne, les plus intégristes et les plus libérales. Je veux dire, tout le monde était entre guillemets devenu frère. Anouar Ben Malek, vous êtes poète, écrivain, nouvelle d'Afrique, nouvelle de foot. Votre nouvelle est absolument délicieuse, mais je ne veux pas aller au-delà. Je veux laisser à ceux et celles qui nous écoutent le soin d'aller au bout. Est-ce que Bachir va marquer un penalty, va se taper les vierges, ou pas, et faire un rébuffet? Ça, vous lirez la nouvelle pour le savoir.